Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne que je n'ai pas vue sur d'autres chaînes, même si j'ai vu des recommandations, mais j'ai pas vu cette vidéo-là. Pourquoi j'ai envie de la faire? En fait, elle m'a été inspirée par deux libraires que j'ai rencontrés il y a peu et qui m'ont dit que la fantasy, c'était pas du tout leur domaine de prédilection, leur domaine de savoir, je dirais, et qui du coup étaient un petit peu perdus toutes les deux sur qu'est-ce qu'il faut présenter dans la librairie, quels sont les indispensables à avoir, qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut faire découvrir, etc. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de les aider, ces femmes-là, qui étaient, ma foi, tout à fait adorables, de les aider. Et puis certainement, je me suis dit qu'il y en avait aussi beaucoup d'autres, finalement, qui étaient dans le même cas, parce que c'est vrai que la fantasy, ça reste un comment dire, une catégorie de la littérature assez confidentielle, à mon grand désespoir, parce qu'il faudrait que les gens en lisent plus, mais c'est un fait. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo en mode... Enfin, je vais faire, je pense, une série de vidéos qui va s'appeler La fantaisie pour les nuls, où il va y avoir plusieurs, du coup, parsemés parsemé. En 2022, je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Donc, il va y avoir des recommandations, il va y avoir des incontournables, il va y avoir des petites sagas confidentielles, des maisons d'édition, etc. Et donc là, je commence par des recommandations, surtout les livres. Alors, c'est le top 8. Je suis désolée, c'est pas un top 10, c'est un top 8. Mais c'est pas grave, on va faire comme si. Quoique, quoi qu'on peut faire un top 10, un top 10, on va faire un top 10. Je vais gruger un petit peu, vous verrez pourquoi. Mais le top 10 des must-have en librairie, en fait. Voilà, donc si vous êtes libraire, que vous passez par là et que vous n'y connaissez rien à la fantasy, regardez cette vidéo et à la fin, vous saurez quels sont les 10 livres, 10 sagas qu'il faut que vous proposiez dans votre librairie pour au moins contenter le plus grand nombre. Allez, c'est parti. Numéro 1, c'est là où je gruge un petit peu. Bien entendu, c'est Harry Potter. C'est pas de la fantasy adulte, c'est du fantastique, il me semble, sans me tromper. Mais ça reste un incontournable, il faut l'avoir parce que si vous l'avez pas, vous allez passer un peu pour... enfin, les gens, ils vont dire « Ah ouais, genre, il n'y a pas Harry Potter. Ah ouais. » Donc voilà, c'était le numéro 1, vous l'avez déjà très certainement, donc on passe à la suite. Numéro 2, alors moi, ils sont tous en VO, ou la plupart en tout cas en VO. C'est pas une obligation, mais c'est pas mal aussi d'avoir un rayon VO un peu plus fourni, et surtout pas fourni qu'en littérature blanche, parce que moi qui lis en VO, j'en peux plus d'aller en librairie et de ne trouver que des Dan Brown, ou des Jojo Moyes, ou des... C'est tout. C'est tout ce que je trouve. Ah non, il y a aussi les Piliers de la Terre, Ken Follett, effectivement. Mais il n'y a jamais de fantasy. Et donc, numéro 2, Game of Thrones, bien entendu, c'est certainement avec deux autres sagas, celle que vous connaîtrez le plus, parce que ben, la série, merci, et donc merci à HBO d'avoir rendu célèbre cette saga. C'est un must-have en librairie, franchement. Alors moi, je suis en train de le lire, le tome 1. J'en suis à là, à peu près. Et c'est une superbe lecture, c'est une très bonne saga. On attend encore la fin en revanche, donc si vos clients vous demandent, la fin n'est toujours pas là. Voilà, voilà. Et il y a plein de spin-offs à cette saga, donc franchement, voilà, si vous avez un auteur à présenter, c'est Martin. Sans hésiter. Bien entendu, le classique de la fantasy, c'est Tolkien. Donc ici j'ai le Hobbit, mais The Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux, c'est effectivement aussi un incontournable en librairie. Même si de plus en plus de spécialistes, il y a le Silmarillion ancien, mais de plus en plus de spécialistes disent ouais mais finalement j'ai pas trop kiffé lire ça, nanani nanana. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, c'est vraiment du classique. J'ai pas encore lu moi Tolkien, donc je parle sans savoir, je vais me faire bâcher, on adore. Mais voilà, ça reste quand même un incontournable à avoir quand on a un rayon fantasy fantastique dans sa librairie. Franchement, si on présente pas Tolkien, ça va encore faire grincer des dents, c'est un peu comme Harry Potter. Et si même, parce que là ça me vient en même temps, si on veut que cette vidéo soit vraiment un top 10 et qu'on ne pense pas à Harry Potter parce que c'est un gros fake et c'était là, voilà, c'était pour gruger, on peut ajouter, que je n'ai pas ici,
The Wise Mind Fear, donc c'est la saga, comment ça s'appelle? Le Nom du Vent en français, de Patrick Rothfuss. Donc elle n'est pas terminée non plus, c'est comme Game of Thrones, mais c'est vraiment un classique, encore une fois que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est une saga à avoir dans sa librairie parce que je pense qu'elle va faire partie des plus demandées, en tout cas dans là, en ce moment, mais aussi dans les années à venir, parce que normalement, Rothfuss devrait la terminer. En tout cas, il a annoncé qu'il allait écrire la suite. Et en plus de ça, de plus en plus de gens en parlent sur la blogosphère. Et donc forcément, nous, acheteurs compulsifs, nous inspirons de nos amis sur la blogosphère et sur YouTube pour acheter nos livres. Donc, CQFD, ça va arriver en demande dans vos librairies. Dans le genre, on est des gros moutons et on lit parce que il y a une super série qui est sortie. On a La Roue du Temps, donc The Wheel of Time en VO, qui est une très très grosse saga. Il y a 14 tomes plus un préquel, mais je pense que c'est les plus demandés en ce moment en termes de fantasy. Alors il y a plein d'éditions en français parce que on a l'édition de chez Brajlon en grand format, l'édition de chez Brajlon en poche qui est découpée en deux, et l'édition de chez France Loisirs qui est en fait les regroupements des poches de Brajlon dans le découpage initial. Donc en fait, les 2 premiers poches de chez Brajlon, c'est le premier tome chez France Loisirs. Donc La Roue du Temps, incontournable en ce moment notamment, parce que ça fait l'actualité. Et en plus de ça, c'est un des classiques de la fantasy. C'est absolument pas rangé cette vidéo, mais je le fais comme ça, là, on est vendredi matin, on est le 31, je me dis, allez, j'ai des bonnes vibes, je les envoie. En plus de ça, j'avais cadré dans un autre sens, mais il y avait ma lumière mal lâchée, donc je suis obligée de me mettre toute tordue, là, pour avoir la lumière de la fenêtre. On adore! Mais que serait une vidéo de Momo sans petit couac et sans cheveux mal coiffés, hein? On se le demande. Encore une fois, les victimes de la blogo vont vous demander ça en rentrant dans votre boutique. Les 12 rois de Sharakai. Donc en anglais UK, c'est 12 Kings. En anglais US, c'est 12 Kings in Sharakai. Et en français, c'est les 12 rois de Sharakai. Je crois, c'est chez Brajlon, encore une fois. C'est une saga qui se passe au Moyen-Orient, pardon, je crois. J'ai pas encore commencé, mais voilà, victime de la blogo. Donc, à un moment ou à un autre, je suis allée le chercher en librairie. Je ne l'ai pas trouvé, bien entendu, je l'ai commandé sur Internet. Mais c'est aussi pour ça, battez Internet, remplissez vos rayons de fantasy adulte qu'on adore. Et donc, celle-ci va en faire partie, je pense, parce qu'en plus de ça, elle a une représentation différente de la représentation moyenâgeuse de la fantasy habituelle. C'est-à-dire que souvent, la fantasy classique, ça se passe dans un univers apparenté au Moyen-Âge, vous voyez, avec des us et coutumes de l'époque, un peu comme Game of Thrones, un peu comme Le Seigneur des Anneaux aussi, je crois, et surtout comme La Roue du Temps. Et là, on est dans un univers plus oriental, et donc ça apporte un vent de fraîcheur sur la fantaisie adulte. Voilà. Bradley Pied-Beaulieu, foncez. Il a d'autres sagas. Hein. Numéro 1, 2, 3, 4 et 5 avec Le Nom du Vent. Donc, numéro 6, on a The Lies of Locke Lamora. Donc, c'est les... Faut que je fasse attention à ce que je dis. Les salauds gentilshommes. C'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Une fois, j'ai fait une faute, et du coup, je sais plus si c'est le bon titre ou pas. Bref, peu importe. Donc, c'est une trilogie écrite par Scott Lynch. Est-ce que c'est une quadrilogie et on attend la fin? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une quadrilogie et on attend le dernier tome. Et c'est une histoire de gang, je crois, de voleurs, etc. Ça s'apparente un petit peu à Six of Crows je pense que les libraires sont plus au fait de ce qui se passe en fantasy young adulte. Donc vous savez, Grisha, Six of Crows, eh bien ça s'apparente... Enfin en tout cas, moi, de ce que j'en ai entendu dire, ça me faisait penser à Six of Crows. Et ça se passe dans un univers ressemblant à Venise, si mes souvenirs sont bons. Après, je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que... C'est trop bizarre parce que je fais une vidéo où je dis c'est des must-have à avoir dans votre librairie, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Mais en même temps, c'est des livres que tout le monde veut acheter. Donc c'est pour ça qu'il faut les avoir dans votre librairie. Un classique de la fantasy que j'ai lu, et qui, bien entendu, il faut avoir, mais là, je pense franchement que vous l'avez. Sinon, je vais être choquée déçue. C'est toute la trilogie de l'Assassin Royal et toutes les autres sagas qui suivent, donc les... Ah mince, les pirates, comment ça s'appelle? Il y a l'Assassin Royal,
première époque. Les Aventuriers de la mer, voilà. Et ensuite l'Assassin Royal, deuxième époque. Et après, il y a le fou, l'assassin, etc. Mais franchement, si ça, vous ne l'avez pas, même lisez-le à la limite. Parce que la première trilogie, de ce que j'en ai entendu dire, et puis de ce que j'ai pu en constater en lisant, elle est pas très très fantasy. Il n'y a pas énormément de magie, mais c'est un bon exemple de fantasy moyenâgeuse. Sympa, ça se passe tout doux, c'est presque du roman historique. Alors, je dis presque parce que ça a les mêmes vibes en fait. Ça explique rien de l'histoire parce que ça se passe dans un monde fantasy, mais c'est vraiment, comment dire, ça prend son temps. C'est un peu comme Outlander par exemple. Voilà. Mais bref, must have, encore une fois, dans votre rayon SFFF. Je pense que le soleil fait de la merde, mais je suis désolée les amis. Est-ce que je finis de me casser le dos et je finis la vidéo comme ça? Merci petit soleil, merci, on adore. Mon Dieu, mais il ne reste que trois petites recos. Donc, sur le podium, on a bien entendu Le Sorceleur, donc c'est The Witcher. Ça a été rendu célèbre par la série Netflix, mais aussi et surtout par le jeu vidéo. C'est Andrzej Sapkowski. Donc là, pour la VO, c'est du polonais. Donc lisez-le en français. Mais le français, c'est une traduction de la version traduite en anglais, je crois. Donc, je pense qu'on a perdu des trucs au passage. Mais c'est plutôt sympa. En revanche, il faut avertir vos clients ou vos lecteurs que les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles. En fait, Andrzej Sapkowski publiait des petites histoires dans un journal local et après on lui a demandé d'écrire une histoire plus fouillée et il a été publié en fait. Et donc du coup les 2 premiers tomes c'est les recueils des nouvelles qui passaient dans le fameux journal et ensuite il a fait des romans. Donc ça je pense qu'il faut le savoir avant de se lancer dans l'histoire. Il faut quand même lire les 2 premiers tomes avant de se lancer dans les romans pour connaître l'univers, avoir les bribes les premières briques en fait, les fondations de la grosse saga. Et voilà, franchement, lisez, c'est très frais, c'est rafraîchissant. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, donc je suis au milieu du tome 4. Vous pouvez tester, même si c'est pas votre cam d'habitude. Je ferai aussi une vidéo pour les beginners. Vous savez comment se lancer dans la fantasy, dans ma saga, la fantasy pour les nuls. On fera en sorte que cette fois-là, l'éclairage soit mieux, parce que là, ça tue, les gars. Ça tue. Je suis désolée. Cette vidéo est maudite. C'est dommage, ça partait d'un bon sentiment. Hein. Moi, je voulais faire une belle vidéo, mais là, that's not possible. Bien entendu, que serait cette vidéo sans Brandon Sanderson? Vous n'avez pas vu de Brandon Sanderson encore? Alors là, j'ai pris les archives, vous ne le voyez pas, mais j'ai pris les archives de Rochard, c'est le tome 1 de Way of Kings, donc La Voix des Rois en français. Et il y a plein de trucs à savoir sur Brandon Sanderson, il mériterait une vidéo à part entière. Dernière reco que je vais ajouter juste à côté de celle-ci et qui fera donc un top 10, c'est Mistborn, la saga Fils des Brumes, toujours de Brandon Sanderson, c'est une trilogie. Ça, c'est une beaucoup plus grosse saga. Ce qu'il faut savoir sur Sanderson, je vais poser le livre parce que ça vous éblouit. Ce qu'il faut savoir sur Sanderson, c'est qu'il écrit de la SFFF. Il écrit beaucoup. C'est un auteur très prolifique. Et surtout, il écrit presque toutes ses sagas dans un même univers qui les surplombe, en fait, et qui s'appelle le Cosmere. Et donc, en fait, son mécanisme, c'est presque une saga sur une planète de tout le Cosmere, donc tout l'univers. Et donc, il faut être prudent, même si chaque saga peut être lue indépendamment. A priori, celle-ci, les archives de Rochard, va être le bouquet final, le point d'orgue, la clé de voûte à tout le Cosmere. Et donc, il y a des bribes d'intrigue dans d'autres livres, comme Warbreaker par exemple, auquel je pense tout de suite. Mais voilà, il faut... Comment dire? Je conseille toujours, quand je parle de Sanderson, de le lire dans l'ordre de parution. C'est-à-dire Elantris en premier, ensuite la trilogie Mistborn, ensuite il y a The Way of Kings, après il y a Warbreaker, et après il y a... Voilà. Il y a les tomes suivants, mais tout ça vous pouvez le trouver sur Wikipédia bien entendu. Mais voilà, faites attention quand vous lisez Sanderson à lire dans l'ordre de publication, ou en tout cas
à lire. Je sais que le plus important, c'est de lire Warbreaker avant le tome 3 des Archives de Rochard. Donc voilà, vous pouvez foncer dans Rochard, il y en a plein qui vont me dire en commentaire « Ah non, mais Rochard, c'est trop bien, moi j'ai pas envie de lire les autres et tout. » Foncez dans Rochard, c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour, il vous manquera une petite explication, un brin de détail qu'il y avait dans un autre bouquin et que vous n'avez pas. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Ah, on va se tourner un petit peu, hein. Voilà, histoire d'être... pour terminer cette vidéo. Je suis désolée pour ce côté chaotique de l'organisation. C'était, je sais pas ce qui... Les planètes ne s'alignent pas aujourd'hui, hein. Quand je parle du Cosmere, c'est funny, mais... Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si cette nouvelle série de la fantasy pour les nuls vous hype. Partagez la vidéo, surtout, à votre libraire. Si vous trouvez que son rayon SFFF n'est pas assez fourni, partagez cette vidéo, dites-lui d'activer la cloche pour cette playlist, comme ça, il pourra avoir accès aux autres vidéos. Donnez des conseils aussi, dites les vidéos que vous voulez voir dans les commentaires. Et si vous ne savez pas quoi raconter dans les commentaires, vous mettez une pile de livres, un petit emoji pile de livres, et ce sera très très cool. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et surtout je vous souhaite un très bon réveillon, et bon courage à ceux qui sont malades et confinés. Je pense bien à vous. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à l'année prochaine. Salut!